Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que la mémoire est la source de nos émotions et qu'elle est utilisée par notre corps émotionnel pour faire ressurgir des énergies qui fouettent notre mental en utilisant l'émotion. Il considère que la mémoire est une invention et une réinvention constante de l'astral, les courants astraux de la conscience, pour créer de la souffrance chez l'homme et faire en sorte que l'ego prenne une certaine conscience. BDM indique que l'homme doit passer du stade de la mémoire purement réflective à l'élimination de cette mémoire réflective pour entrer dans la grande mémoire cosmique. Il explique également que les mémoires peuvent avoir leur source dans des expériences individuelles ou collectives, et que tout se garde en mémoire, mais que certaines choses dans la mémoire sont soulevées. Enfin, BDM considère que plus l'homme est conscient, plus il vit en surface la mémoire, tandis qu'un homme très conscient vivrait dans une autre dimension du réel. Il parle de l'évolution de l'homme et de la transmutation de son ego humain. Selon lui, pendant l'évolution, l'homme a développé un ego planétaire pour se connecter avec l'âme et le corps, alors que dans l'évolution, il développera un ego totalement transparent qui fonctionnera selon des lois d'énergie totalement différentes. Cependant, l'évolution de l'homme conscient peut être interprétée comme étant froide par certaines personnes, car il y a une rapidité à trancher dans certaines situations qui peut occasionner des problèmes de comportement ou d'adaptation. Bernard de Montréal affirme que cela fait partie de l'évolution de la conscience et que l'homme doit apprendre à traiter avec ses nouvelles forces en fonction de son propre ajustement. Il considère également qu'une nouvelle conscience est comme un champ, que l'on découvre avec le temps et avec lequel on s'ajuste. Enfin, il explique qu'un individu qui développe son état de conscience doit être amené à reconnaître une sorte d'intouchabilité dans son émotionnel pour savoir qu'il est toujours capable de trouver une solution pour éliminer les émotions dans sa vie. Dans cette conversation, BDM explique que l'individu conscient a une vibration pour agir ou ne l'a pas. Il dit que l'interprétation des relations avec les autres n'a pas d'importance et que cela peut conduire à la subjectivisation de toutes les actions. Il met en garde contre la culpabilité qui peut résulter de l'ignorance de la mécanique occulte derrière les actions. BDM utilise l'exemple de la prise de valeur et de l'expérience du vol pour expliquer que pour apprécier le non-vol, il faut avoir volé une fois. Il souligne que la culpabilité ne doit pas être combattue par des actions publiques, mais qu'elle doit être traitée dans la tête de la personne. Enfin, il rejette l'idée que les dons à des œuvres de charité soient motivés par la culpabilité, et considère que cette pratique est de la culpabilité. Dans cette conversation entre DM et BDM, il est question de la responsabilité. BDM explique que la responsabilité est une valeur dans la mesure où elle est capable de créer une valeur pour elle-même. Si la responsabilité est imposée de l'extérieur, elle n'a aucune valeur pour celui qui la vit. L'individu qui est conscient a la possibilité de changer ses responsabilités, mais cela dépend de son niveau de conscience, de fusion, d'intégration et de souffrance. La capacité corporelle physique mesure la progression de l'individu dans sa conscience. L'homme a besoin de toucher pour comprendre quelque chose, il faut qu'il ressente la souffrance dans son corps physique pour dire qu'il n'en veut plus. En somme, l'individu peut vivre une responsabilité sans donner de valeur si elle lui est imposée, mais s'il se donne une responsabilité, il lui donne une valeur. Lors d'une entrevue, Bernard de Montréal explique que la conscience et l'intelligence créatrice ne sont pas la même chose. Selon lui, une personne consciente est en évolution thérapeutique et est en instance de divorce avec son ancien moi, tandis qu'une personne intelligente, créatrice, est en action dans le monde. Être intelligent au niveau de la conscience créatrice est le résultat de la capacité et de la pratique. Être intelligent créativement dans la conscience supramentale est le résultat d'une capacité. La souffrance doit être identifiée et agie pour pouvoir être considérée comme intelligente. Cependant, la question de savoir si agir sur la souffrance accélère le processus est sans importance, car l'intelligence est le résultat d'une capacité, et non d'une prémonition. Ainsi, si un individu vit des événements dans sa vie et les fait sauter, ajuste sa vie et met de l'ordre dans sa vie, c'est un signe d'intelligence créative. L'ordre est la manifestation de l'intelligence créative, et c'est un signe que l'individu est conscient et intelligent. Cependant, l'ordre est toujours en fonction des propres paramètres de l'individu et non des paramètres de tout le monde. Être en ordre est une capacité, et si l'on n'est pas déjà en ordre, on ne peut pas le faire. Il parle de l'importance de la simplicité et de la connaissance de l'invisible pour les initiés. Les initiés sont décrits comme étant forts mentalement et capables de faire face aux doutes, contrairement à l'homme ordinaire qui doit faire face à ses propres doutes. La simplicité de l'initié n'est pas le résultat de sa force mentale, mais plutôt la conséquence de la connaissance de la nature de l'intelligence et de sa relation avec l'invisible. L'initié est conscient que tout vient de l'invisible et que les hommes ne sont qu'un outil dans le monde. En ce qui concerne les émotions,
Bernard de Montréal suggère qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Les émotions peuvent causer de la souffrance, mais il est important de ne pas se laisser submerger par elles et de prendre conscience de leur nature transitoire. En résumé, selon Bernard de Montréal, la connaissance de l'invisible, et la simplicité